Quand on a un si beau jardin, on se sent nécessairement un peu concerné par la protection de l'environnement. C'est en tout cas une des raisons qui ont poussé Raymond, à l'heure de remplacer sa vieille chaudière au fioul, d'opter pour une solution au granulé de bois. S Ménager nous a proposé différentes solutions et donc nous avons choisi cette Biostar qui nous convient parfaitement. Déjà en ce qui concerne le bruit, c'est une chaudière qui est très silencieuse. Il n'y a pas d'odeur, on ne sent rien, on ne sent pas le fioul, on ne sent rien. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est économique. Donc, selon les calculs qu'on a faits sur les 6 premières années, on a une économie de 30% par rapport au fioul. Donc, en hiver, on laisse ouvert. Le chauffage, un poste de dépense important pour les ménages. Beaucoup d'entre vous pensent peut-être à remplacer leur chaudière vieillissante pour réaliser des économies. Sachez que se tourner vers une solution écologique n'est ni plus compliqué, ni ne nécessite plus de travaux qu'une autre. Au contraire. Les tuyaux, les radiateurs, tout est resté en place. On a tout simplement changé la chaudière avec son système de régulation pour avoir une régulation beaucoup plus fine que ce qu'on avait dans le temps. Le plus gros travail, c'était le raccordement au géotank pour l'approvisionnement. On a des solutions qui sont de mettre une citerne dans le sol, directement dans le jardin. On a des cas de figure où on a la citerne fuel qui est dans le garage. À ce moment-là, on va découper la citerne et on va tout simplement mettre ou un silo textile ou un silo avec une vis sans fin, avec une fabrication en bois, très souvent par le client lui-même ou tout simplement par un charpentier. Le secret pour réaliser des économies sur la durée ? S'assurer du bon entretien de son matériel. Là aussi, les chaudières à granulés allient la simplicité à l'efficacité. La seule chose qu'on aura à faire, c'est une fois tous les 2 à 3 mois, vider le cendrier. Et un entretien annuel qui sera fait par un professionnel chauffagiste formé chez nous, directement dans le centre de formation. Un bon chauffagiste vient chez nous tous les ans en formation, 1 à 2 journées. Bonjour. Bienvenue chez Eliane. C'est à la suite de problèmes de santé que cette toute jeune retraitée s'est installée dans la résidence senior de Dorlisheim. 89 logements adaptés aux personnes âgées. Eliane, locataire d'un T3, ne regrette pas son choix. Je me sens superbement bien. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. J'étais un petit peu réticente moi-même à rentrer dans une résidence, mais depuis que je suis là, franchement, je suis heureuse. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé un meilleur confort ici, forcément, en tout point de vue. En tout point de vue, aussi bien au niveau chauffage qu'à tous les niveaux, exactement. Non, vraiment. Pour qu'Eliane et ses voisines n'aient pas froid en hiver, la société immobilière du Bas-Rhin, promoteur du projet, a fait le choix d'une chaufferie à biomasse. Le choix de ce type de chauffage, c'est un choix avant tout écologique et pour être aussi en phase avec la transition énergétique. Donc c'est une énergie propre qui n'est pas fossile. Donc ça a beaucoup d'avantages. Les pellets qui sont produits aussi localement, ça aussi c'est important. Je crois que c'est un facteur important. Ensuite, c'est quelque chose qui est économique, qui fonctionne bien, puisque nous avons quasiment jamais de panne. C'est des chaufferies qui nécessitent quasiment aucune surveillance. Un passage mensuel pour vider les bacs à cendres. On a donc pour chaque chaudière un bac à cendres de 240 litres, c'est-à-dire l'équivalent d'une poubelle ménagère. Après, on a un entretien annuel à faire. Ce que les résidents ne savent peut-être pas, c'est qu'en venant vivre ici, ils ont grandement amélioré leur bilan carbone. On va avoir un rejet de 280 000 kg de CO2 annuel avec du fuel ou du gaz, alors que là, on sera à peu près à 5 000 kg de CO2 avec du bois. Dans ces 5 000 kg de CO2, on a inclus bien évidemment le transport. Sinon, on serait totalement nul, puisque le CO2 qu'on va rejeter, c'est tout simplement le CO2 qu'a besoin de l'arbre pour pousser. Après, il y a l'émission aussi de poussière. La future réglementation sera de 50 mg de poussière. Là, sur une chaudière comme ça, quand on est à pleine puissance, on va être à 24 mg sans filtre, alors qu'on peut encore les équiper de filtres pour encore baisser, mais à 24 mg, c'est déjà exceptionnel. Enfin, les économies ne sont ici pas non plus négligeables. Alors en termes d'économie, on pense, il faut affiner les chiffres, mais on doit être pas loin des 30% d'économie par rapport à des chauffages du type fuel ou gaz. Une chaufferie granule de bois est un tout petit peu plus élevée qu'une chaufferie fuel ou gaz, mais quand on ramène ça
par rapport à l'investissement et par rapport à l'aide régionale que nous avons au jour d'aujourd'hui, on est peut-être même moins cher en investissement que du fioul ou du gaz. De quoi vous donner envie de sauter le pas et de passer au granulé de bois.